Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafid Coran Academy, la méthode ludique pour mémoriser Surat al-Baqarah, et nous avons également des cours d'arabe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 25e jour de notre challenge 30 jours pour s'organiser avant la rentrée. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qu'on perd parfois, sans même s'en rendre compte. Alors, c'est pas ta foi, c'est pas une motivation, mais c'est cette petite étincelle intérieure à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est ce truc qui te fait te lever avec enthousiasme. C'est cette lumière qui te donnait envie au début, qui rendait ta vie un peu plus colorée et que peut-être aujourd'hui, cette étincelle, tu la sens plus. Tu fonctionnes, tu avances, mais il n'y a pas cette saveur, il n'y a pas cette étincelle qu'on a au début quand on est hyper motivé, quand on commence un projet. Et aujourd'hui, on va se chercher un petit peu ensemble à rallumer un petit peu cette étincelle avec ce mois de septembre qui commence bientôt, Inch'Allah. Et on aime bien en général, moi personnellement, j'aime bien le mois de septembre, j'aime bien le mois du Ramadan, j'aime bien le mois de janvier, même si on fête pas la nouvelle année. Mais j'aime bien un petit peu les lundis, j'aime bien toutes les petites périodes comme ça où on a l'impression d'avoir une nouvelle opportunité, avoir une nouvelle occasion de s'améliorer. Et je me suis dit que ce sujet il serait hyper intéressant puisqu'on est bientôt là au mois de septembre. Et l'idée, c'est véritablement de rallumer cette étincelle que tu avais en toi et qui malheureusement a fini par s'éteindre. Souvent, quand on ressent plus rien, on pense que c'est fini. Mais non, en fait, ce n'est pas que tu as changé, ce n'est pas que tu as perdu cette étincelle, ce feu que tu avais en toi, c'est juste que la vie, elle a mis des couches de poussière un petit peu dessus. Et ces couches de poussière, c'est quoi ? C'est le quotidien qui nous fatigue, c'est les responsabilités qui s'enchaînent, c'est les blessures, les traumas qu'on n'a pas soignés, c'est les rêves qu'on a mis de côté parce que c'était pas le bon moment. C'est tous ces petits tracas, entre guillemets, du quotidien qui font que c'est comme une couche de poussière sur cette étincelle qu'on avait au début. Mais cette étincelle, on a l'impression qu'elle a disparu alors qu'elle est toujours là. Mais elle attend juste qu'on vienne un petit peu souffler sur toute cette poussière pour pouvoir la laisser se rallumer. Ce qui ravive cette lumière, c'est pas des grandes choses, d'accord ? Je pense que tu l'auras compris. Moi, je parle jamais de grosse productivité ou d'efficacité ou de grosses actions. Je reste convaincue que ce qui compte, ce sont véritablement les petits actes qui sont sincères. Donc, c'est refaire une activité que tu aimais avant, c'est prendre un moment seul dans le calme, c'est réapprendre quelque chose qui t'inspire, ça peut être remettre du sens dans des gestes du quotidien que tu fais tout le temps mais en mode automatique. Ton étincelle, elle demande pas grand-chose en réalité, c'est juste un peu d'attention, un peu d'écoute et le droit de revenir dans ta vie. Donc on avait fait un épisode dans ce challenge où je te disais qu'il fallait être actrice et non plus spectatrice de ta vie. Et donc le but, c'est véritablement de revenir dans ce côté un petit peu actrice de ta vie, tout doucement. Et aujourd'hui, avec l'action du jour, ce que je t'invite à faire, c'est à répondre à une question. Qu'est-ce qui rallume ta lumière ? Qu'est-ce qui rallume ta lumière ? Pas celle des autres, pas celle on attend de toi, la tienne. Là, tu vas réfléchir à une étincelle, à une lumière que tu avais, à une motivation que tu avais pour quelque chose et qui a fini petit à petit à diminuer. Mais comme on l'a dit, elle n'est pas éteinte. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui pourrait rallumer cette lumière ? Donc, tu vas prendre un carnet, encore une fois, et tu vas te demander qu'est-ce qui m'a déjà fait vibrer ? Qu'est-ce qui m'apaisait profondément auparavant, qui faisait qu'il y avait cette lumière ? Et qu'est-ce que j'ai mis de côté que j'aimerais retrouver ? Donc, qu'est-ce qui m'a déjà fait vibrer ? Qu'est-ce qui m'apaisait profondément auparavant ? Et qu'est-ce que j'ai mis de côté que j'aimerais retrouver ? Donc, tu vas faire une petite liste, encore une fois. À chaque fois, je vous demande d'écrire parce que, subhanallah, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur la puissance de l'écriture. Véritablement, le fait de mettre les choses par écrit, noir sur blanc sur un cahier, ça change tout parce que ça devient concret, vous le lisez et c'est très puissant d'écrire les choses. Donc, vous allez faire une liste et tu vas choisir une chose à réintégrer cette semaine. Juste une seule chose. Donc, même si sur ta liste, il y a plusieurs choses que tu as écrites, tu vas prendre juste une seule chose et tu vas la réintégrer cette semaine. Et si pour toi, cette lumière, ça passait aussi par l'arabe, peut-être pas juste pour apprendre une langue, mais pour te reconnecter à une part de toi, pour comprendre, pour t'exprimer, pour tisser un lien avec ton identité, avec ta foi, avec la langue du Coran, alors la méthode Miftah, elle est là. Tu peux commencer maintenant, puisque à la rentrée, donc la semaine du 15 septembre, c'est la nouvelle rentrée, donc 2025-2026, donc de la nouvelle session, Inch'Allah. Et donc le but, c'est véritablement d'avancer pas à pas à ton rythme, dans une ambiance qui est sereine. Les cours, ils commencent le
15 septembre. Les créneaux, ils ferment très bientôt, puisque on est bientôt en septembre et on va clôturer les inscriptions. Donc, c'est pas une question de timing parfait, hein, c'est une question de sauter le pas, d'accord? Parce que le timing, il sera jamais là. Il n'y a pas un timing parfait, un moment parfait où tout sera aligné pour que tu puisses faire tes cours d'arabe. Non, c'est une question de sauter le pas. Et si tu souhaites sauter le pas cette année avec nous, Inch'Allah, tu as le lien d'inscription où il y a tous les détails. Donc, les créneaux, le niveau, la présentation du professeur, la présentation du programme, on te dit tout. Tu as juste le lien à cliquer sur le lien qui est en description sous cet épisode. Et si tu as des questions, bien évidemment, tu peux m'écrire un mail ou un message sur Instagram et je me ferai un plaisir de te répondre, Inch'Allah, si tu as des questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, te permette de renouer avec l'arabe, parce que c'est hyper important, surtout si tu ne sais pas lire l'arabe, de pouvoir enfin lire l'arabe, de pouvoir enfin lire le Coran cette année, d'apprendre tes sourates en arabe et de délaisser la phonétique avec laquelle tu fais malheureusement beaucoup d'erreurs. Donc, si tu souhaites nous rejoindre, tu as le lien encore une fois dans la description de cet épisode. Moi, je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour continuer ce challenge. Donc, on sera au 26e jour de notre challenge. Et demain, on va parler d'une chose qui est l'une des choses les plus importantes pour faire durer un changement. Ce sont les micro-engagements. Donc, les micro-engagements, je t'en parle demain, Inch'Allah, dans l'épisode de demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu t'offres juste ça, une petite flamme à rallumer, une promesse de revenir à toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le fait de rallumer cette flamme que tu avais en toi pour un projet. Et je te donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour continuer notre challenge. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le partager et à commenter. Si tu es sur Apple Podcast, me laisser 5 étoiles. Et si tu es sur YouTube, à me laisser un petit commentaire pour booster encore une fois l'algorithme. Ça me montre à quel point tu me soutiens et ça me motive moi aussi à vous partager du contenu. J'essaie de vous motiver, vous aussi, à travers vos messages, vous me motivez parce que on est humain et que parfois on est également dépassé par notre quotidien et toutes nos responsabilités. Et parfois un petit message de votre part, ça me booste et je me dis bon allez, il faut que je me motive, il faut que je fasse un épisode. Voilà, donc barakallahu fikoum à toutes pour votre soutien et je vous donne rendez-vous donc demain, Inch'Allah, pour le 26e jour de notre challenge. C'était Younous. Salam alaikum.